avant toute chose, rejoignons David pour se tenir au courant des bons plans sur Tokyo et ses alentours. Le meilleur du Japon, c'est dans quelques instants. Et ensuite, on se retrouve en plateau pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au sud de Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight, et je vous emmène au grand salon IREX. Alors, IREX, ça veut dire International Robot Exhibition, et comme le nom l'indique, ça veut dire qu'ici, il y a des robots de tous les pays. Il y a en tout 612 exposants, donc aujourd'hui, je vais me limiter essentiellement aux robots industriels et agricoles. Commençons avec du bon gros robot industriel, car ce sont souvent les plus spectaculaires à voir. Et celui-ci par exemple, il est capable de remplir ou de vider des palettes de carton à une vitesse incroyable et toujours avec une très haute précision. Et de l'autre côté, dans un autre genre mais tout aussi rapide, un robot qui est capable de remplir des bento. Donc à chaque fois, il analyse la boîte en quelques secondes et ensuite il va poser un karaage, des légumes, etc. Il y a beaucoup de robots agricoles dans ce salon. J'en ai vu notamment qui étaient capables d'aller récolter des fraises très précisément grâce à un système de caméra. Un autre robot qui lui pouvait emballer super finement des tomates dans un sac plastique. Et là, ce système permet d'analyser les pêches, car il y a quelques années, le Japon a eu quelques problèmes d'infection par une larve de mite. Et donc là, cet ensemble de robots est capable de scanner chaque pêche et de déterminer avec une efficacité de 100% si la pêche est infectée ou non. Vous savez qu'au Japon, il y a régulièrement de forts séismes, donc ici, il y a pas mal de systèmes originaux qui sont développés pour ces cas de figure. J'ai notamment vu un truc étonnant, une sorte de sac bardé de caméras que l'on place sur le dos des chiens qui sont destinés à rechercher les victimes de séismes. Et là, à côté, ces espèces de grands serpents ou grandes chenilles, appelez ça comme vous voulez, elles sont faites pour se faufiler partout dans les décombres et bien sûr, elles sont équipées de caméras. L'intelligence artificielle des robots progresse peu à peu, mais on est encore très loin du compte, donc il reste la possibilité de les contrôler à distance, soit via des exosquelettes qui reproduisent vos mouvements, soit via la réalité virtuelle, comme ici sur ce stand avec un joli Pepper et un système de réalité augmentée. Et donc avec un très léger décalage, eh bien Pepper va reproduire exactement vos mouvements. Voilà, c'était génial ce salon, tellement de robots fascinants, mais je suis frustré car une fois de plus, j'ai pas pu vous montrer la moitié de ce que je voulais, mais tant pis, allez à plus, ciao,